Alors, je vous retrouve aujourd'hui avec le livre Jardin secret, carnet de coloriage et chasse au trésor anti-stress de Marabout. Donc, je vais vous lire ce qu'il était inscrit à l'arrière. Bienvenue dans mon jardin secret. Prenez vos crayons, ouvrez ce livre et partez dans une chasse au trésor si captivante que tous vos soucis seront oubliés. Amusez-vous à débusquer au fil des pages les petites créatures qui s'y abritent. Complétez les espaces vierges. Apportez les couleurs de votre choix, ajoutez vos propres dessins et créez un univers coloré et merveilleux où le stress n'a plus droit de cité. Un livre à mettre entre toutes les mains pour révéler la fibre d'artiste qui sommeille en chacun et oublier après quelques coups de crayon les petits ennuis du quotidien. Donc voilà, je vous le présente en deux exemplaires parce que ils sont identiques, mis à part la qualité du papier. Donc dans celui-ci, ce sont des feuilles bien blanches, un peu plus épaisses, où on peut faire au feutre. Et dans celui-ci, les feuilles sont plus jaunes. Et donc si on fait au feutre, plus fines également. Donc si on fait au feutre, ça transperce. Donc voilà, je les ai en deux versions. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Hop. Donc voilà. Donc je vais commencer par le premier que j'ai acheté, c'était pour faire au crayon donc. Donc je vous montre mes coloriages et également ce qui s'y trouve à l'intérieur. Donc ici vous avez la première page où vous pouvez donc noter votre prénom. Ce livre appartient à, donc j'ai mis mon prénom qui est Aurélie et donc je l'ai colorié. Ensuite, ici, vous avez Jardin secret. En cherchant bien, vous trouverez peut-être. Et donc, vous avez 4 clés qui se cachent dans tous les coloriages. 13 chouettes, 5 guêpes. Donc, un petit jeu comme ça. Donc, ici, vous avez encore un petit texte. Et ensuite, un grand coloriage de jardin, 2 pages. Ici, vous avez un hibou, donc que j'ai fait au crayon, où j'ai rajouté du feutre paillette ici, à certains endroits. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, ici, toujours fait au crayon dans celui-ci. Donc avec toutes les feuilles de différentes couleurs. Et ici une porte secrète dans un jardin secret. Je le trouve magnifique ce dessin-ci. Je l'ai fait également dans l'autre au marqueur, vous verrez au feutre, vous verrez ensuite. Donc voici pour celui-ci. Ici des pots avec des petits arbres. Des petites fleurs. Celui-ci est fait uniquement au feutre paillette. J'espère que vous verrez bien la caméra. Je trouve ces livres magnifiques, il fait partie de mes préférés. Les détails, j'adore, je le trouve magnifique. Les dessins sont tous les uns plus beaux que les autres. Celui-ci également fait au feutre paillette et métallique. Donc le feutre paillette ne transperce pas. Mais on voit un peu quand même, je ne sais pas si vous allez voir. Si vous avez cette version-ci du livre, je vous conseille de faire uniquement au crayon, sinon on voit à l'arrière quand même. Donc ici au crayon, il y a toujours des petites touches de gel pailleté avec des... ou métallique, ça dépend. Ici au crayon, une petite lanterne avec 2 petits papillons. Il est inscrit et une nuée de papillons autour de la lampe.
Celui-ci aussi, j'ai adoré le faire. Un petit coin de jardin comme ça. Super beau. Donc, comme vous voyez, dans celui-ci, il m'en reste aussi beaucoup à faire. Encore un grand de 2 pages ici, avec des fruits cette fois, des légumes. Super chouette à faire. Celui-ci, je l'ai commencé mais pas terminé, avec l'arrosoir. Ici, vous avez un petit étang, avec les algues, les poissons. Une petite cabane dans un arbre, avec les petites cages, la balançoire. Tous les petits détails, c'est vraiment super bien fait. Donc ici fait au crayon et aussi avec les feutres à paillettes. J'ai fait tout le contour des feuilles. J'aime bien apporter une petite touche de paillettes à mes coloriages. Et donc à la fin du livre, vous avez les réponses. Donc vous trouvez les papillons, les clés cachées dans tous ces petits dessins. Donc vous avez les petites réponses ici à la fin. Donc les dernières pages, c'est pour ça. Hop, ici une petite araignée, une petite souris, et vous avez également un coloriage sur la partie cartonnée du livre. Donc pour celui-ci, donc également aussi ici, je vous avais pas montré, hop, la couverture cartonnée est également à colorier si vous le souhaitez. Donc pour celui-ci c'est terminé. Maintenant je vais vous montrer dans celui où les feuilles sont de meilleure qualité et où vous pouvez faire au feutre sans souci. Sans vous soucier que ça transperce quoi. Donc c'est parti. Donc là j'avais commencé au crayon, pas terminé. Donc ce sont les mêmes dessins. Donc là j'ai fait au feutre Geco. Et donc vous voyez, ça n'a pas transpercé. Vous pouvez faire ce dessin-ci sans souci, ça n'a pas transpercé. J'ai mis une petite touche de feutre doré pour la porte. Donc, voilà pour celui-ci. Je vais peut-être pas vous montrer tous les coloriages. Voilà, j'ai laissé ma feuille. Je pense que celles qui colorient comprendront. Donc, quand on teste ces couleurs. Alors, je ne vais pas vous montrer le livre comme je disais. C'est exactement le même que l'autre. Je vais vous montrer les coloriages que j'ai fait dans celui-ci. Donc celui-ci avec les feuilles de toutes les couleurs en feutre. Je pense que j'ai utilisé même des feutres pour faire celui-ci, les feutres Stabilo avec pointe fine. Comme c'était toutes petites feuilles, je pense, il me semble que c'est ces feutres-là que j'avais utilisé. Alors celui-ci, je l'ai fait au crayon, je le trouve magnifique. Voilà. Une fleur de tournesol en paillettes et gel métallique. Ici le petit arbre avec les petites chouettes. Ici
la couronne de fleurs avec un petit papillon, une abeille, une araignée, une petite chenille, un petit escargot qui se cache dans toute cette couronne de fleurs. L'épouvantail fait au feutre et au crayon. Ici fait au crayon et certains endroits avec des gels métalliques et pailletés. Donc certaines écailles des poissons, les petites bulles ici. Ici j'ai fait avec des gels pailletés, j'espère que vous verrez bien. Donc voilà pour celui-ci. Ici fait totalement au feutre. Ouais, que au feutre celui-ci. Donc je le trouve très joli aussi, coloré. J'aime colorier au feutre et au crayon. C'est vrai que les couleurs sont plus vives au feutre et au crayon plus doux. Avec les crayons on peut faire de jolis dégradés. Moi j'aime faire les deux. Ici j'avais commencé à faire le fond. C'est un sacré boulot. Hein. Donc voilà, je voulais faire tout le fond comme ça. Mais je pense l'achever de toute façon et faire des petites fleurs. Soit rester dans les tons roses et bleus ou multicolores, je ne sais pas encore. Donc, ici n'est pas terminé non plus, vous avez des... Ici les feuilles sont en gel pailleté. Donc c'est en feutre et gel pailleté celui-ci. Et c'est le dernier du livre. Donc voilà. Pour ces deux livres-ci c'est terminé. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous aussi vous avez ce livre-là, quel est votre coloriage préféré, ce que vous utilisez, ce que vous préférez, crayon, marqueur. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir mes vidéos suivantes. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous.